Il y a quelque temps, je ne sais plus si je lisais ou je regardais un article et j'ai eu ce truc de syndrome de Stockholm. Et en fait, j'ai une énorme révélation. Et une des parties, c'est que j'aime pas du tout la définition de ce syndrome et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait peser sur les victimes de trauma. Alors, si on prend la définition, le syndrome de Stockholm, c'est quand une victime d'une violence, donc d'un crime, d'une agression sexuelle, d'une agression, d'un attentat ou d'un kidnapping, va sympathiser avec son propre bourreau. Ça vient d'un épisode qui s'est passé il y a quelques décennies à Stockholm, où il y a eu un braquage de banque et les personnes, les otages sont restés plusieurs jours avec la personne qui a fait cela. Et quand elles sont sorties, elles ont refusé de témoigner contre elle, elles ont été visiter cette personne en prison. Et en plus, une d'elles a fini par avoir une relation amoureuse avec cette personne. Et depuis, syndrome de Stockholm, syndrome de Stockholm, syndrome de Stockholm partout. Et en réalité, j'aime pas cette expression. Pourquoi? Parce que elle minimise la dimension du trauma vécu par les gens. Donc voilà, tu as vécu un trauma, tu as vécu quelque chose, tu t'attaches à cette personne, du coup tu as un syndrome de Stockholm. Et je constate que c'est trop facile de dire ça et qu'en réalité, qu'encore en plus, les victimes d'inceste, victime de viol, de violences sexuelles dans sa famille quand on est mineur, oui, ce syndrome va exister, c'est tout à fait normal puisque ces personnes sont censées nous protéger, nous nourrir et nous permettre de survivre. Donc il est normal qu'on va être attaché à ce bourreau, bien entendu. Mais quelle énorme culpabilité on fait peser aux victimes en leur disant qu'elles ont un syndrome de Stockholm parce qu'elles sont rattachées à leur bourreau, alors qu'en réalité, elles sont juste rattachées à la figure qui est censée les protéger, et que ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine qu'un enfant soit attaché à ses parents ou à ses proches ou aux personnes qui sont censées le protéger, et que pour préserver l'équilibre familial quand c'est un grand-père ou un oncle ou un cousin ou un frère, elles ne vont pas parler des violences qu'elles subissent. Et donc je trouve que c'est trop facile de parler de syndrome de Stockholm, sans prendre l'ampleur d'un trauma. Et pour ces personnes qui ont passé 6 jours avec cette personne dans une banque enfermée, en situation de stress, le stress peut nous amener, peut nous amener à des différentes possibilités. Donc là, on est dans une situation de stress, mais qui va durer sur plusieurs jours et qui donc va montrer un côté humain. Et pourquoi ces personnes n'ont pas le droit de voir dans cette personne qui est en train de braquer une banque, qui a pris une arme, qui a pris en otage 6 personnes, qui ne leur a pas fait de mal, pourquoi ne peuvent-elles pas s'attacher à cette personne? C'est quoi le mal? Ça veut dire que parce qu'elle a commis un crime, elle n'est plus humaine? Donc je parle de ce genre de crime où il n'y a pas réellement eu de grandes séquelles, c'est juste 6 personnes qui ont vécu dans une situation de stress pendant quelques jours et qui se sont probablement très bien remis de cette situation. Pourquoi ne peuvent-elles pas voir qu'au-delà de cette personne dite un criminel ou un bourreau, il y a une personne humaine qui a probablement des difficultés, qui s'est montrée dans sa vulnérabilité et que notre manière altruiste va être de la protéger. Je fais bien une distinction entre les enfants victimes d'inceste et les personnes qui ont été victimes d'une prise d'otage, qui s'en sont sorties saines et sauves, qui n'ont eu aucune blessure, aucune violence, mis à part le fait d'être surprise et de devoir rester 6 jours, ce qui est déjà dur. Je fais bien une distinction entre les deux. Parce que dans un cas, le syndrome de Stockholm, il est tout à fait normal puisque c'est fait pour préserver la sécurité des enfants. Mais d'un autre côté, dans ce cas de cette prise d'otage, les personnes ont pu voir la nature humaine de cet agresseur. Elles ont pu voir que cette personne était peut-être désespérée pour aller braquer une banque, et qu'en fait c'était une personne humaine et ça appelait à leur altruisme et que du coup il y a une certaine générosité qui se met. Donc j'aime vraiment pas ce syndrome de Stockholm dans lequel on fourre toutes les victimes qui peuvent sentir un rattachement à leur bourreau et qu'en fait on dit voilà, syndrome de Stockholm, et que on fait quoi avec le syndrome de Stockholm? Est-ce qu'on va chercher à l'expliquer, comprendre d'où ça vient et essayer de le faire sortir du corps de la personne, essayer de la faire comprendre? Surtout si c'est de l'ordre de l'altruisme, non, parce que c'est quelque chose de magnifique d'être altruiste et de voir que en fait, c'est une personne qui est blessée ou qui vit des difficultés, qui va commettre un acte qui n'est pas bien vu dans la société mais qui n'a pas fait de mal aux autres humains. Ou on va aussi voir l'autre côté qui est un humain qui fait vraiment du mal à des humains qui sont vulnérables comme des enfants, qui les blesse énormément,
et que l'enfant est obligé de vivre une espèce d'attachement avec cette personne puisque ce bourreau, c'est aussi ce protecteur. Donc j'aimerais bien qu'on change un petit peu cette espèce de dénomination où on fourre toutes les victimes dans le même sac et qu'on trouve d'autres choses que à dire que d'appeler tout le monde de syndrome de Stockholm. Alors, je t'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée, mais j'avais vraiment envie de le poser parce que ça met une énorme pression aux gens de considérer que, en fait, oui, j'ai eu un syndrome de Stockholm. Oui, j'ai eu, selon cette loi, un syndrome de Stockholm sur mon père, mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est un mécanisme de survie, au-delà du syndrome de Stockholm, que je ne vois pas de la même manière que quand je vois ces 6 personnes qui ont été dans ce braquage de banque. Donc j'aimerais simplement, et je dépose ici, que j'aimerais vraiment qu'on change cette manière d'appeler les victimes de violence ou les victimes d'attentats et qu'on ne mette pas toutes les victimes dans le même sac, qu'on distingue s'il y a de l'altruisme, s'il y a vraiment un mécanisme de protection ou s'il y a une espèce de syndrome de Stockholm et qui pourrait s'appeler autrement aussi. Ça serait, je pense, beaucoup plus efficace pour la résolution des traumas des victimes. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'embrasse et merci.